Je suis revenu au jour où j'y ai avoué mes sentiments à mon ami d'enfance. Parmi les cris d'encouragement, il aime à regarder avec mes yeux rougis par les larmes et à demander d'une voix froide. Luna Miller s'était amuse de chercher à épater la galerie. Puis il a tourné son regard tendre vers son amour secret à ses côtés. Attends-moi un peu, je te rejoins dès que j'y aurai fini. Il me sermonnait avec impatience. Pourquoi pleures-tu autant? Quand tu as du temps libre, lis un peu plus au lieu de ne penser que à elle amour toute la journée. J'y en avais marre, je l'ai repoussé violemment et me suis jeté sur la star de l'équipe scolaire qui regardait la scène derrière lui. Mon amour, je sanglotais sans pouvoir m'arrêter, serrant contre moi la personne que je tenais dans mes bras. Caleb Reed, âgé de 18 ans, était encore en vie, tout pouvait encore être rattrapé. Avant de mourir, Caleb avait fait un pacte avec moi, me faisant promettre de vivre jusqu'à 100 ans avant d'aller le rejoindre. Je lui avais fait cette promesse pour finalement le trahir. Je suis allé le retrouver dès le 3e jour. Avant de fermer les yeux, je me suis trouvé une excuse. Si je le voyais, je lui dirais que j'y avais rêvé, qu'il draguait des autres fantômes féminins là-bas. En réalité, je n'avais pas rêvé sans lui, je n'arrivais tout simplement pas à dormir. Lorsque j'y ai rouvert les yeux, je me suis rendu compte que j'y étais revenu à mes 18 ans. Je serrais des fleurs contre moi, entouré par les acclamations qui fusaient de toutes parts. Déclare-toi, déclare-toi. La foule grouillait, mais j'y ai repéré au premier coup des yeux cette blonde platine impossible à manquer. Il se tenait dans un coin ignoré de tous, son regard effleurant le mien avec une négligence calculée. Je l'ai regardé et les larmes ont jailli instantanément. J'y allais ouvrir la bouche quand la voix d'Ethan a retenti. Luna Miller, tu trouves ça drôle de faire ton spectacle? Dans un moment d'égarement, elle réalisa soudain la présence de la personne devant elle, les sourcils légèrement froncés et l'expression froide. L'atmosphère animée se figea jusqu'à ce que Stella brise le malaise. Ethan, nous devons vérifier ton discours de remerciement. Ethan tourna la tête vers elle. Attends-moi un instant, je te rejoins dès que j'y aurai fini ici. Son expression était étrangement douce. Stella était aussi brillante que Ethan. Certains plaisantaient en disant qu'ils formaient le couple parfait du monde académique, fait l'un pour l'autre. Mais Stella avait rétorqué avec dédain, je ne suis pas une de ces petites filles qui ne pensent qu'à l'amour. À ce moment-là, le regard que Ethan lui avait adressé était empreint d'une rare admiration. Il avait aussi dit qu'il n'aimait pas les filles qui n'avaient que l'amour en tête. Pourtant, à l'époque, je n'avais que lui en tête. J'y avais même l'audace de vouloir lui avouer mes sentiments lors de la fête des anniversaires, pensant qu'il ne m'humilierait pas. Ce n'est que plus tard que j'y ai compris qu'il détestait par-dessus tout mon chantage affectif. Tout comme maintenant, il a pris les fleurs que je serrais contre moi avec une certaine impatience. Passe plutôt ton temps à lire des livres au lieu de penser sans cesse aux histoires d'amour. Je reste interdite. Des murmures s'élèvent dans la foule. Regardez, Luna est en train de pleurer. Elle a couru après Ethan pendant toutes ces années et maintenant la reine du bal est devenue la risée de tous. Mon Dieu, je me sens mal pour elle. Dans ma vie précédente, j'y avais effectivement fondu en larmes de honte. Mais à cet instant, mes yeux ne voient que le garçon blond dans le coin. Je le fixe droit dans les yeux, ouvre la bouche, ma voix tremble, incapable d'émettre un son tandis que les larmes coulent sans retenue. En me voyant dans cet état, Ethan fronce les sourcils et pousse un soupir. Luna, pourquoi pleures-tu tant? Ça m'énerve au plus haut point. Arrête de parler, tu me bloques la vue. Je repousse Ethan avec force et me précipite vers cette personne que j'y ai retrouvée. Mon chéri, tu es encore en vie, c'est tellement merveilleux. Une poitrine brûlante, cette familière odeur de soleil, je le serre dans mes bras sanglotant sans pouvoir m'arrêter. La personne dans mes bras se raidit soudain. Meuf, t'as dû te tromper de personne là. La rougeur lui monta jusqu'aux oreilles. 3 Luna Miller, qui appelles-tu mon chéri? La voix d'Ethan résonna derrière elle, empreinte de colère. Combien de fois vas-tu utiliser la même technique? Effectivement, dans ma vie précédente, pour rendre Ethan jaloux, je n'avais pas hésité à feindre de l'intimité avec des autres garçons. Il se fâchait puis me cajolait sans trop y penser. Seulement cette fois, la cible n'était autre que ce morveux sportif qu'il méprisait tant. Je serrai Caleb contre moi, mes pleurs devenant de plus en plus violents. Sniff, mon chéri, tu es vraiment en vie. Je n'arrivais pas à y croire, mes mains se glissèrent sous ses vêtements pressés de vérifier s'il portait la blessure mortelle de notre vie précédente sur sa poitrine. Caleb fut terrifié par mon geste. Putain, qu'est-ce que tu fabriques? Je sanglotais. Enlève tes vêtements que je puisse voir. Son visage devint instantanément rouge. Je suis un type sérieux, moi. Je pleurais encore plus fort. Sniff, chéri, je veux voir s'il te plaît, montre-moi. Il ne savait où mettre ses mains. Finalement, il baissa la voix avec résignation. PFFF, attends, on peut regarder quand il n'y aura personne. D'accord. En voyant cette scène, Ethan affichait un regard dégoûté. Luna Miller, tu ne trouves pas ça honteux de te comporter ainsi en public? Cette fois, je ne vais pas te consoler. Il tourna les talons et partit. La foule se dispersa également mécontente. Jeune maîtresse, la comédie est terminée, tu ne veux pas me lâcher. La voix au-dessus de moi était teintée de sarcasme. Je ne faisais que secouer la tête sanglotant contre son cou. Je ne te lâcherai pas jamais de cette vie. À 18 ans, Luna Miller, elle n'avait pas encore la jambe brisée ni ne souffrait de dépression. À 18 ans, Caleb, elle n'avait pas encore reçu pour elle ce coup fatal. Il était encore temps de tout changer. Caleb, incrédule, me menaça. Dans ce cas, je sors comme ça, MMH. Il me porta dans ses bras hors de la salle de classe. À peine étions-nous sortis que la voix du directeur des études retentit. Et Caleb, au lieu de t'entraîner correctement, qu'est-ce que tu fais à tripoter une camarade de classe comme un voyou? Je continuais de m'agripper désespérément à lui, voyant que je ne réagissais pas. Caleb, rougissant, expliqua. Monsieur, cet élève s'est blessé à la jambe, je l'emmène à l'infirmerie. Le directeur adoucit son ton. Tu as un bon fond, petit. Je me suis soudain souvenu que Caleb dans ma vie précédente était comme ça aussi. Il m'a porté pour parcourir le monde entier afin de soigner mes jambes et m'a accompagné dans ma rééducation. Quand tout le monde fut parti au loin, il me regarda à l'air un peu désemparé. Non, mademoiselle Luna, à quoi tu joues exactement?
Je lui entourais le cou sans relâcher mon étreinte, mon chéri. Il en eut la chair de poule et serra les dents. Ne m'appelle pas comme ça, qui est ton chéri? C'est toi mon chéri, fis-je en faisant une moue boudeuse. J'y adore mon chéri, sa tête allait exploser. Il me rappela d'une voix grave: mademoiselle, tu te souviens qui a jeté ma lettre des amours hier? Je me sentis soudain mal à l'aise, le timing était vraiment mauvais. Caleb m'avait déjà avoué ses sentiments et à l'époque j'y avais piétiné sa lettre avec mépris. Je déteste les athlètes comme toi, musclés mais stupides. Pour tout dire, j'y étais une étudiante en danse aux membres souples et à l'esprit simple. En vérité, je ne détestais pas tant Caleb, c'est Ethan qui le détestait, alors j'y ai suivi son exemple. Il détestait tous les gens à l'esprit simple, surtout Caleb qui avait de mauvais résultats scolaires et faisait la loi dans l'école. J'y ai cligné des yeux et expliqué d'un air sincère: en fait hier je te mettais à l'épreuve. Et je promets mon amour, désormais je n'aimerai que toi. Les lèvres de Caleb tremblent légèrement. PFF, tu pourrais arrêter de m'appeler comme ça. Je secoue la tête. Non, il serre les dents et se résigne. Bon sang, appelle-moi comme tu veux après tout. En me regardant tel un koala dans ses bras, il soupira. Mais Luna Miller, tu es une personne, pas un singe, peux-tu descendre de moi? Mais je veux te serrer encore un peu mon chéri. Son pomme des Adam bougea. Le bout de ses oreilles était rouge. Caleb à 18 ans était à la fois adorable et féroce. 5. Caleb me tourna le dos et Amanda chez son grand-oncle. Le vieil homme tenait une boutique de divination au coin de la rue, passant ses journées à débiter des sornettes mystérieuses. Grand-oncle, on dirait qu'elle est possédée. Le vieil homme me dévisagea tout en tortillant sa barbe. Tiens, des yeux rouges sensés, est sûr qu'elle a attrapé quelque chose de pas net. Tout en parlant, il sortit un parchemin et y traça un symbole: colle ce talisman, porte-bonheur sur toi, ça chassera les mauvais esprits. Caleb me déposa devant la maison et me dit: attends-moi un moment, ne me suis pas, je reviens tout de suite. Je ne l'ai pas écouté et me suis faufilé discrètement jusqu'à la porte. J'y entendis alors sa voix murmurer: grand-oncle, je voulais savoir s'il existe un sortilège qui pourrait la garder aussi ensorcelante pour toujours. Je souris intérieurement: petit malin, tu es déjà fou de moi, complètement envoûté. Caleb, dans cette vie c'est moi qui courais vers toi. Je vivais chez Ethan, nos familles étaient amies depuis des générations et nos parents plaisantaient depuis notre enfance en disant que nous étions faits l'un pour l'autre. À l'année de mes 10 ans, mes parents sont morts accidentellement et Ethan a serré ma main dans la sienne. Luna, tu aimes encore, je serai toujours là pour toi. J'y ai emménagé chez Ethan, ses parents étaient très gentils avec moi. Ayant pratiqué la danse depuis mon enfance, sa mère m'a engagé les meilleurs professeurs. Dans l'armoire, il y avait plein de jolies robes que Madame M avait achetées. Mais aussi bien qu'ils me traitaient, je n'étais pas leur enfant, ils m'élevaient en fait comme leur future belle-fille. Jusqu'à ce que ma jambe cassée m'empêche de marcher normalement, ils ont alors estimé qu'une telle belle-fille n'était pas présentable et m'ont dit: Luna, nous t'avons toujours considéré comme notre propre fille et Ethan te voit comme sa petite sœur, sois tranquille, nous te trouverons certainement un bon parti. À table, M et Madame M me servaient des plats tout en s'enquérant de mes études. En repensant à leurs paroles dans ma vie précédente, je ne puis m'empêcher de trouver cela quelque peu ridicule. Je pose mes baguettes, monsieur et madame, et je souhaite emménager dans le dortoir de l'école pour pouvoir me concentrer davantage sur mes études. Vous savez que mes résultats en culture générale ne sont pas très bons. Il semble surpris. Comment pourrais-tu vivre dans un dortoir scolaire dont les conditions sont si mauvaises? Luna, ne te mets pas trop la pression, Ethan a de bons résultats, il peut t'aider. Je secoue calmement la tête. Non, il est occupé par des concours académiques en ce moment, je ne veux pas le déranger. Madame semblait avoir remarqué quelque chose, vous vous êtes disputé. Ethan resta silencieux tandis que je souriais. Non, il est très gentil avec moi et je le considère toujours comme un grand frère. À l'avenir, il trouvera sûrement une belle fille aussi remarquable que lui pour ses parents. Ethan marqua une pause et me regarda. Cette jeune n'avait pas d'appétit, alors je me levai pour aller dans la chambre. Allongée sur le lit, la même insomnie familière que dans ma vie précédente m'envahit à nouveau. À cette époque, ma dépression était si grave que je dépendais des somnifères pour m'endormir chaque nuit. Ce n'est qu'après avoir été avec Caleb que j'y ai commencé à guérir peu à peu. Les insomniaques sont toujours anxieux et irritables. Je me suis finalement levée pour aller chercher un verre d'eau dans le salon. Je n'aurais jamais pensé croiser Ethan. Mange un peu, je t'ai vu à peine touché à ton dîner. Il posa devant moi un bol de pâte au poulet, mon plat préféré. Tu es toujours fâché à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il s'accroupit devant moi en poussant un soupir résigné. Je suis juste en colère que tu sois déjà en dernière année et que tu ne te concentres pas sur tes études. Voyant que je ne disais rien, il leva la main pour me caresser la tête. Bon, ne sois plus fâché, d'accord. Puis il laissa échapper un petit rire résigné. Petite sotte, c'était toujours comme ça après que j'y avais subi une injustice. Il me disait doucement quelques mots gentils. J'y étais bien stupide à toujours lui pardonner encore et encore, à me mentir en prétendant qu'il m'aimait. Parce qu'il serait doux avec moi, ferait pour moi ces petites choses qui semblent si attentionnées. Voyant que je ne réagissais pas, il caressa à nouveau mes cheveux d'un ton plein de tendresse. Tu crois que nos enfants seront aussi naïfs que toi? Dans ma vie précédente, il avait déjà prononcé ces mots. À l'époque, j'y en avais été profondément touché, croyant qu'il avait imaginé notre avenir. Sans le savoir, c'était après que il et Stella aient remporté un prix qu'un professeur avait laissé échapper une remarque. Si ces deux-là finissent ensemble plus tard, à quel point leurs enfants seront intelligents. Il ne voulait pas se marier et avoir des enfants avec moi, il craignait qu'être avec moi n'affecte l'intelligence de sa future progéniture. J'y esquissai un sourire et le regardai. Sois tranquille, nous n'aurons jamais d'enfants. Ethan laissa échapper un soupir et fronça les sourcils. Luna, je suis aussi très occupée, je n'ai pas le temps de m'occuper de tes caprices incompréhensibles. Je souris calmement. Ça n'arrivera plus. Ethan cessa de me cajoler et retourna dans sa chambre. Avec des cernes sous les yeux, je sortis et allai frapper à la porte de Caleb.
Les parents de Caleb avaient divorcé et il vivait seul dans un appartement près de l'école. La porte s'ouvrit et je me jetai dans ses bras avec aisance. Chérie, je veux dormir avec toi. Toi bredouilla-t-il, le visage empreint de stupeur, les mains ont l'air désemparées. Non Luna, putain, c'est pas dans mes attributions. Sans toi je n'arrive pas à dormir. Je le serrai fort contre moi, ma voix tremblante de larmes et de fatigue. Mon mari J est vraiment très envie de dormir. Il est de nouveau pris de folie, marmonnant des injures. Dormir. Je réussis à entrer dans sa chambre. À peine allongé sur son lit, il attrape son oreiller et se précipite vers le salon. Je saisis vivement sa main. Où est-ce que tu vas? Tu dormiras sur le canapé. Non, dormons ensemble. Je lui agrippai fermement la main, elle l'air suppliant. Je n'arrive pas à dormir sans toi à mes côtés, mon mari. Dans ma vie précédente, Caleb était comme mon nounours. Avec lui près de moi, je dormais toujours confortablement et en toute sérénité. Je sanglotais en le tirant par le bras, refusant de le lâcher. Exaspéré, il se laissa tomber raide comme un piquet sur le lit. Tant pis si tu dors, de toute façon ce n'est pas moi qui serai lésé. Je te préviens, un mauvais garçon comme moi est capable de tout. Il lançait ses paroles menaçantes tout en rougissant et en détournant la tête et s'éloignant de moi. Je m'approchai joyeusement et elle enlacée par derrière ma main glissa instinctivement dans son pantalon de pyjama. Il a serré la couverture contre lui et elle s'est redressée dès un bond. Luna, où est-ce que tu touches? J'y ai fait la moue, à l'air penaud et rassurant de tenir quelque chose. Toi tu te sens en sécurité mais moi alors, a-t-il répliqué en se protégeant farouchement tel un gardien de vertu. Parfois j'y ai vraiment envie de porter plainte pour moi-même. Tu adores quand je te serre contre moi pour dormir nu. Il n'en croyait pas ses oreilles. Quoi, depuis quand j'aime dormir à poil? Après être sorti avec moi après notre mariage, Caleb a développé une passion pour dormir nu et il m'a obligé à l'accompagner dans cette habitude. Sous prétexte que c'était plus agréable de se blottir peau contre peau, et il faut avouer que c'était effectivement très agréable. Caleb me fixa, l'esprit rempli de points d'interrogation. Luna, est-ce que tu as été possédée par une succube qui a besoin d'absorber l'énergie masculine pour survivre? Alors tu me laisses t'absorber. Son visage devint instantanément rouge écarlate et il me refusa avec une indignation vertueuse. Elle n'y pense même pas, je te préviens, moi je suis un bon élève, je ne sortirai absolument pas avant l'âge. Mais sans me blottir contre toi je n'arrive vraiment pas à dormir. Je fis la moue, chérie, une lueur de lutte passa dans ses yeux. Alors juste pour te prendre dans mes bras ça irait. Il était à bout et résigné, je t'en supplie. Je n'ai été avec Caleb qu'à l'âge de 25 ans. Qui aurait cru que Caleb, ce séducteur invétéré, pouvait être si pur à 18 ans. Vraiment irrésistible. 18 ans est l'âge de la pureté et de la fougue. Un lycéen innocent, le chouchou des grandes sœurs, difficile de résister. Laisse-moi jeter un coup d'œil des accords. 18 ans est l'âge tendre et rose. Plus dur que le diamant. Qu'est-ce que tu regardes? On aurait dit qu'on lui avait marché sur la queue, les oreilles écarlates, le regard affolé. Luna, tu es une fille ou pas? Bah, il ne comprend pas. 28 ans est l'âge où le désir brûle comme le feu. Je mordillai ma lèvre avec une moue boudeuse. Chérie, appelle-moi papa si tu veux, ça ne changera rien. Il m'enroula fermement dans la couette comme un burrito, me maintenant prisonnière de l'extérieur. Dormir et à l'avenir ne m'appelle plus chérie. J'y ai hoché la tête. Des accords chérie, lui non. Des accords camarade de classe Caleb. 10. Une odeur familière, un rythme cardiaque familier. Mon nounours était de retour. Je regardais sa version de 18 ans et murmurais camarade de classe Caleb. Je ne suis pas possédée en réalité, je viens de 10 ans dans le futur. Je suis Luna, âgée de 28 ans. Et pourquoi ne dis-tu pas que tu es un ange descendu sur terre? Vraiment, je viens bien de 10 ans dans le futur. Il acquiesça avec désinvolture. Des accords, même si tu disais venir de Mars je te croirais. Tu ne me crois pas? Je réfléchis un instant, je jetai un regard vers le bas de son corps. Tu as une tache de naissance là. Il sursaute violemment, son visage exprimant un choc intense. Putain Luna, depuis quand tu m'espionnes? Moi dans 7 ans. Il reprend lentement son souffle. Tu es vraiment venu du futur 10 ans plus tard. Ne pouvant réprimer sa curiosité, alors est-ce que j'y ai remporté le championnat du monde dans 10 ans? Bien sûr, à 22 ans tu as remporté le championnat du monde et à 25 ans tu as gagné le grand chelem. Personne au monde ne pouvait te surpasser à la nage. Putain, j'y étais si balèze, demanda-t-il excité avant d'ajouter. Et toi alors, tu es devenue une danseuse célèbre aussi. Je baissai légèrement les yeux. Bien sûr. Nous sommes mariés. Sa voix trahissait une pointe de prudence et de nervosité. Oui, nous sommes restés ensemble après le lycée. À 22 ans quand tu as remporté le championnat du monde, tu m'as demandé en mariage devant la planète entière. Ses yeux se sont illuminés avant qu'il n'ajoute. Et est-ce que nous avons des enfants? J'y ai souri en hochant la tête. Oui, après avoir atteint l'excellence dans nos domaines respectifs, tu as annoncé ta retraite à 28 ans. J'y ai progressivement délaissé la scène pour l'enseignement. Cette année-là, nous avons eu notre premier enfant. Je m'efforce de réprimer l'acidité qui me monte au nez. À l'année où il est devenu champion du monde, il ne m'a pas du tout demandé en mariage. Je vivais comme une somnambule bâclant ma propre existence. À 25 ans, Luna fut tirée des abîmes par Caleb, mais elle l'entraîna à son tour dans les ténèbres. Heureusement, à 18 ans, tout est encore possible. 11. Cette nuit de sommeil m'a laissé l'esprit clair et le corps léger. Caleb était déjà parti à s'entraîner depuis longtemps. Il pratique la natation depuis l'âge de 7 ou 8 ans et s'entraînant avec la même assiduité depuis plus de 10 ans, repoussant chaque jour les limites de son corps. Les difficultés qu'il endure sont bien loin de celles qu'on peut connaître en étudiant assidûment devant un bureau. Quand je suis arrivée en classe, je suis tombée sur notre professeur principal. Justement Luna, elle a le bal de fin d'année approche. Comment se passent les répétitions pour le spectacle de talent? Je restai un instant interdite sans vraiment réagir. Ma voisine de table répondit à ma place. Professeur, Luna danse vraiment très bien et ses répétitions avec nous sont superbes. Avec en plus le solo de piano d'Ethan, ce sera absolument époustouflant. Notre classe va sûrement remporter la première place.
Bon alors on va répéter sans perdre de temps. Je me suis soudain rappelé que le bal de fin des études approchait à grands pas. Les filles de la classe devaient présenter une danse collective. Le professeur a dit que c'était un rare moment de détente. Tout le monde est venu à s'entraîner dans la salle de danse. Le programme consistait en une danse de ballet moderne interprétée par toutes les filles de la classe avec Ethan chantant et jouant du piano sur le côté de la scène. Ethan jouait très bien du piano depuis son enfance et avait également une belle voix. Je tenais vraiment à remporter cet honneur avec le groupe et j'y ai dû le supplier longtemps avant qu'il n'accepte enfin. Mais à ce moment-là dans la salle de répétition Stella arriva en retard comme d'habitude. Un camarade ne put s'empêcher de lancer une pique. Dis donc Stella, la première de classe, tu nous fais toujours attendre, tu pourrais penser un peu au groupe. Stella répondit avec un calme imperturbable. Désolé, le directeur vient de me demander ainsi que à Ethan de prononcer le discours des diplômés lors de la cérémonie de remise des diplômes. Sa voix ni trop forte ni trop faible dégageait une certaine supériorité. Quelqu'un murmura. Elle se la joue ou quoi? Voyant Stella rejoindre le groupe, je repris la répétition là où nous l'avions laissée. Bon, repassons les mouvements d'hier puis faisons une répétition générale avec Ethan. Tout le monde danse plutôt bien, seule Stella elle n'arrive toujours pas à suivre le rythme. Les murmures de mécontentement se multiplient. Et Stella, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas appris les mouvements hier, tu avais promis de t'entraîner seule, comment se fait-il que tu ne suives toujours pas aujourd'hui? Ouais, arrête de nous retarder, la première de la classe elle n'est pas censée tout apprendre vite, tu n'arrives même pas à faire un mouvement aussi simple. Les commentaires fusent de toutes parts. Une lueur d'irritation traverse le visage de Stella qui réplique d'une voix glacée. Un petit spectacle de fin des études, pourquoi devrait-il empiéter sur mon temps d'études? Avant de critiquer les autres, regarde donc ton propre GPA. Comment oses-tu gaspiller ta jeunesse comme ça? Quel est l'intérêt de danser comme ça? Est-ce que ça va vous aider pour vos candidatures à l'université? Ma colère a immédiatement explosé. Stella, c'est toi qui es arrivée en retard et elle n'a pas bien répété les mouvements. Pourquoi rejettes-tu la faute sur les autres? Elle éclate de rire. Luna, c'est toi qui veux te mettre en avant, alors pourquoi tu traînes les autres dans ton sillage pour faire tapisserie? Quelqu'un n'en peut plus, c'est une question de fierté collective. Comment ça peut être se mettre en avant? C'est une danseuse professionnelle, tu préférerais qu'elle te laisse mener la danse à ta place, toi qui es aussi raide qu'une planche. À ces mots tout le monde éclate de rire, le visage de Stella se ferme et elle lance avec dédain. J'y ai pas envie de perdre mon temps à discuter avec vous, c'est vraiment pathétique. Une seule phrase suffit à mettre tout le monde en colère. Pour tout dire, Stella elle n'était pas très populaire dans la classe. Elle avait déclaré avec froideur, je n'aime pas jouer avec les filles, elles en font trop, je ne suis pas comme elles. Effectivement, elle ne nous ressemblait pas. Pendant que nous lisions en cachette des romans des amours adolescents, elle tenait Shakespeare en version originale anglaise. Quand le professeur lui demandait d'expliquer sa méthode de résolution, elle alignait des formules complexes en déclarant. C'est un concept de calcul différentiel, on ne l'apprend qu'à l'université, je suppose que seul Ethan peut comprendre. Beaucoup de filles de la classe trouvaient qu'elle en faisait trop, mais Ethan la considérait comme une âme sœur. Certains pensaient même que j'y avais mené le mouvement pour isoler Stella et la harceler. Ethan a pris sa défense, mais elle s'est contentée de dire calmement, laisse tomber, on ne peut discuter de glace avec un insecte d'été. Ethan elle appréciait encore plus. Certains disaient que Ethan, ce premier de la classe, aimait les filles qui rivalisaient avec lui en intelligence. Il recherchait une résonance spirituelle à ses yeux. Je n'étais qu'une étudiante en art à l'esprit simple. Je haussai les épaules avec indifférence et tapotai dans mes mains. Dans ce cas, Stella ne danse plus. Je la fixai avec un sourire moqueur. Après toute ta façon de danser est vraiment ridicule. Nouvel éclat de rire. Elle fut tellement furieuse qu'elle en perdit ses mots. À côté, Ethan elle n'en pouvait plus. Luna, pourquoi tu parles de manière si méchante? Méchante, ricanée, je mets dans ma vie précédente après que j'y eus perdu à l'usage de mes jambes. C'est exactement sur ce ton qu'elle m'avait dit. Luna, la façon dont tu marches est vraiment hilarante. Je ne fais que l'imiter, elle n'a pas la jambe cassée. Une lueur de colère passa dans les yeux d'Ethan. Vous ne cesserez donc jamais de harceler Stella, bande de lâches. Il se plaça devant Stella en déclarant, sachez une chose, si elle part je pars aussi. Les yeux de Stella s'emplirent de larmes d'émotion. Ethan. Je souris avec indifférence. Tant mieux, dans ma vie précédente Stella ne voulait pas que je lui vole la vedette et avait intentionnellement trébuché près d'Ethan pendant la performance. Ethan elle a rattrapé par réflexe la musique des accompagnements et s'est arrêtée net. Tout le spectacle est tombé dans un silence gênant. Dans la panique, personne ne retrouvait le rythme, les mouvements étaient complètement désordonnés. Mais le geste réflexe d'Ethan pour sauver Stella a été félicité. Leurs excellents résultats scolaires leur avaient déjà valu l'affection des professeurs. Le professeur déclara que l'amitié passait avant la compétition. Le comportement d'Ethan était le plus digne d'être imité par tous et on leur décerna même un prix spécial pour leur esprit sportif. En montant recevoir leur prix, Stella m'adressa délibérément un signe de main. Luna, pourrais-tu nous prendre en photo, s'il te plaît? Toute la salle leur réserva une ovation chaleureuse. Elle et Ethan affichaient des sourires radieux. Pendant ce temps, les filles de la classe, le cœur gros, versaient des larmes dans les coulisses. 12 après le départ d'Ethan et Stella, tout le monde était perplexe face au manque d'accompagnement vocal et instrumental. Luna, si ça ne marche pas, on pourrait simplement passer à l'enregistrement, proposa quelqu'un avec résignation. Je fis un geste de la main, pas de problème, quelqu'un peut prendre le relais. Dans ma vie précédente, lorsque ma dépression était à son comble, Caleb me serrait souvent dans ses bras et chantait à mon oreille. Il chantait vraiment magnifiquement. Plus tard, quand ma jambe a guéri, il m'a encouragé à reprendre la danse et à remonter sur scène. Je dansais pendant qu'il m'accompagnait au piano. J'y ai immédiatement sorti mon téléphone pour l'appeler. Caleb, notre spectacle a besoin de toi pour un solo de piano avec chant. Il n'a même pas réfléchi, je sais pas faire merde, alors j'y ai sorti mon atomètre. Chérie, 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 la ferme chérie, non attends, j'y arrive.
Je n'ai pu m'empêcher de rire à ce rythme, il allait finir par ressembler au chien de Pavlov. Caleb arriva à contre-cœur et à toute vitesse. Ethan et Stella, apprenant la nouvelle, restèrent incrédules. Comment Caleb pourrait-il te remplacer pour le spectacle? Ethan eut un ricanement méprisant. Un athlète, qu'est-ce qu'il pourrait bien jouer comme morceau? À ses yeux, les athlètes et les élèves en arène n'étaient que des voies de secours pour les cancres. Pourtant les doutes n'ont pas entamé notre enthousiasme lorsque le bal a commencé, que les lumières se sont allumées. J et entraîné toutes les filles de la classe dans une danse gracieuse tandis que les notes apaisantes du piano et une voix grave s'élevaient doucement. Tout le monde était stupéfait. Une salve des applaudissements et des acclamations a retenti dans la salle. Trop génial, les filles de notre classe sont à tomber par terre. Caleb, pourquoi tu fais de la natation? Tu devrais carrément te lancer dans le showbiz. Après la performance, Caleb s'approcha de moi un peu fier. Alors je t'ai pas fait honte? Je le regardais, les yeux pleins d'étoiles roses. Mon chéri, tu es le meilleur. Il releva fièrement la tête. Bien sûr que oui, à 13 ans notre émission avait rencontré un succès retentissant et sans surprise remporté la première place. Caleb et moi montâmes sur scène en tant que représentants pour recevoir le prix. Le directeur de l'école avait l'air ravi. Je ne savais pas que nos élèves avaient des talents si exceptionnels. Les années précédentes, nous choisissions toujours les élèves ayant les meilleurs résultats pour représenter à l'école lors des discours, mais le développement complet des connaissances de la moralité, des sports et des arts est notre véritable objectif. Je suis convaincu qu'à l'avenir nos élèves brilleront dans tous les domaines professionnels. Dans ce cas, Luna et Caleb, vous serez nos représentants des excellences pour prononcer le discours. Nous fûmes pris de court, nos regards balayant l'assemblée. Stella serrait fermement le discours qu'elle avait préparé, le visage empreint d'amertume. Le regard d'Ethan se posa sur nous, empreint d'une complexité indéchiffrable. Je me tenais sur scène prenant une profonde inspiration. Bonjour à tous, je suis Luna Miller. Ma mère était une danseuse de ballet exceptionnelle de son vivant et sous son influence j'ai commencé ce chemin à l'âge de 7 ans. Depuis les premiers exercices de base, les innombrables chutes et relèvements, jamais je n'ai songé à abandonner la danse. Elle m'a enseigné bien plus qu'une posture élégante, la résilience, la persévérance et une quête inlassable de mes rêves. Mon rêve est d'intégrer la Juilliard School et de remporter le championnat national de danse. Caleb s'avança aussitôt des impasses, à silhouette imposante, se dressant avec une grâce particulière. Bonjour à tous, je suis Caleb, un athlète passionné de natation, de la peur et du désespoir. De ma première noyade à 8 ans à mes 18 ans où je nage comme un poisson dans l'eau, chaque jour des entraînements a été une double épreuve pour mon corps et ma volonté. Les échecs, les blessures et les doutes ne m'ont jamais fait abandonner car j'y ai un rêve. Il marqua une pause, abandonnant toute légèreté, son regard devenant incroyablement déterminé. Mon rêve est d'intégrer une université sportive d'élite et de devenir champion olympique. Les applaudissements éclatèrent dans la salle. À 18 ans, ses rêves autrefois inachevés allaient enfin se réaliser. 14 après avoir reçu le prix et quitté la scène, les filles de la classe se sont précipitées vers moi pour prendre des photos avec le trophée. Trouvons quelqu'un pour prendre une photo de groupe, a proposé quelqu'un. J'y ai souri et fait signe à Stella. Stella, peux-tu nous prendre en photo, s'il te plaît? Après tout, tu es la seule à ne pas avoir participé. Stella réprima sa colère et leva son téléphone. Caleb, quant à lui, s'avança résolument vers Ethan et lui tendit l'appareil, un sourire satisfait aux lèvres. Ethan, fais-moi le plaisir de prendre une photo de ma femme et moi. Ethan prit le téléphone d'un air glacial. Caleb me montra la photo. Ça va demander, je bof, répondis-je. Caleb affichait un air parfaitement naturel. Alors encore une fois, désolé pour Ethan, ma femme n'est pas très satisfaite. Ethan n'en pouvait plus, s'écria à Caleb. Caleb, tu te prends pour qui? Il tendit son long bras pour m'attirer à lui et dit avec un sourire radieux. Moi je suis le mari de Luna Miller, voilà tout. Le visage d'Ethan virait au gris, les dents serrées alors qu'il le regardait. Un voyou de sport comme toi, tu mérites Luna. Champion olympique, c'est du délire, fis-je un pas en avant. Je regardais Ethan avec un sourire froid. Ethan, si je me souviens bien, tu étais dans le top 1 de l'État au dernier examen blanc du SAT. Tu sais quel était le dernier classement de Caleb en compétition? 2e de l'État, 5e au niveau national. C'est toi, l'intello, qui ne connaît que les livres. D'où te vient cette supériorité pour mépriser les autres? Je tirai légèrement le PAN de la chemise de Caleb et me tournai pour partir à ses côtés. Envoie-moi la photo, je veux la mettre en fond d'écran. Attends une seconde, je veux appliquer un filtre. Comment se fait-il qu'un grand gaillard comme toi soit plus pâle que moi? C'est à force de tremper dans l'eau chlorée de la piscine que je suis devenu si blanc. 15 ans après à l'école, je rentrais à la maison avec Ethan quand il m'a arrêté en chemin. J'y étais irrité. Qu'est-ce que tu veux? Il a expliqué. Tu veux entrer à Juilliard? Non, rentrons, je vais t'aider à réviser les matières générales. Pas besoin. Avant, quand il m'aidait, il était toujours d'une impatience extrême. Il ne comprenait pas pourquoi je n'arrivais pas à saisir des concepts aussi simples. Chaque fois qu'il m'aidait, c'était une torture pour lui. Pour elle, l'histoire du spectacle de bal, j'y ai eu tort. Je te présente mes excuses. Il baissa la tête avec une douceur rare dans sa voix. Arrête de faire la tête des accords. Je ris sèchement. Ethan, je n'ai jamais fait la tête avec toi. Mes études ne te concernent pas. Si tu t'es ennuyé, va discuter poésie, philosophie et idéaux de vie avec Stella. Luna, je n'aime pas Stella. Il s'empressa d'expliquer, me faisant à nouveau des promesses. Moi aussi je vais postuler dans une université de New York et après l'obtention de mon diplôme, nous serons ensemble, je te le promets. Je fronçai les sourcils démasquant directement son mensonge. Mais tu viens juste de postuler avec Stella pour les admissions anticipées de l'Ivy League. Non. Luna, je faisais juste un essai, je ne comptais pas vraiment y aller. Je trouvais cela ridicule au plus haut point. Dans ma vie précédente, il avait aussi promis de m'accompagner à New York. Jusqu'au jour de mon entretien à Juilliard, Stella me l'a dit intentionnellement. Ethan m'a demandé quelle université je voulais fréquenter. J'y ai dit que je voulais aller dans une Ivy League. Alors il a postulé à la même école que moi. Il ne te l'a pas dit, n'est-ce pas?
Avec un air hautain et un visage plein de dégoût, elle ajouta: Luna Miller, combien de temps vas-tu encore le harceler? Il ne t'aime clairement pas. Dans le monde entier, seul Ethan est digne de moi et seul moi suis digne de lui. Cette fois-là, à cause des provocations de Stella, j'ai raté mon entretien. Face à mes interrogations, Ethan s'est contenté d'expliquer avec désinvolture que les avantages académiques de l'Ivy League étaient meilleurs et qu'il n'aimait pas Stella. Il a reconnu notre relation en m'accordant le statut de petit ami. Il m'a dit d'attendre quelques années le temps qu'il obtienne son diplôme et nous nous marierions. Je l'ai cru, et attendu qu'il obtienne son diplôme, puis il a dit qu'il devait d'abord se concentrer sur sa carrière. Il a créé une entreprise avec Stella profitant de l'essor du secteur technologique et leurs affaires ont prospéré. Pendant ces années-là, je dansais dans une troupe sans grand succès. Mon professeur disait toujours que j'y avais un bon potentiel mais que mes mouvements manquaient des âmes. Ethan et Stella étaient devenus le couple en or des médias parfaitement assorti. La promesse de mariage qu'il m'avait faite avait été reportée encore et encore. 16. Je regardais le chiffre sur le calendrier, le bal de fin des études approchait à grands pas. De toute façon, Ethan allait bientôt partir dans un autre état et je n'allais plus courir après lui. Dans le petit appartement de Caleb, nous deux cancres révisions comme des fous. Qui a rédigé la déclaration des indépendances? Ce n'est pas moi qui allais rédiger. Je sais que ce n'est pas toi. Être ou ne pas être, telle est la question. Quelle garniture pour la prochaine pizza? Fatigué d'étudier, on mange un morceau. Bon, après avoir travaillé toute la nuit, ces connaissances ne veulent vraiment pas entrer dans mon crâne. Tôt le lendemain matin, alors que Caleb et moi sortions, nous avons eu la surprise de tomber sur Ethan. Accompagné de ses parents, leur visage était sombre, empreint de choc et de colère. Ethan fut le premier à m'interpeller. Luna, tu n'as jamais dormi au dortoir de l'école ces derniers jours, tu as habité chez lui. Je n'ai pas nié, c'est vrai. En entendant cela, les visages de ses parents ont immédiatement changé. Luna, comment une jeune fille bien comme toi peut-elle être aussi sans vergogne? Nous t'avons toujours traité comme notre propre fille, t'élevant comme une princesse depuis ton enfance et tu t'es volontairement abaissée à vivre avec ce voyou de rue. Dépêche-toi de rentrer à la maison. Je restais là debout écoutant calmement leurs moqueries. Elle esquissa un sourire forcé avant de déclarer calmement: Monsieur et Madame, et je vous suis infiniment reconnaissante pour toutes ces années de bienveillance à mon égard, mais désormais majeure, je suis capable de tracer ma propre voie. Certes, mon éducation a représenté un coût non négligeable pour vous, cependant le fonds en fiducie légué par mes parents décédés que vous avez géré en mon nom a dû générer des revenus bien supérieurs à ces dépenses. Je n'en réclamerai pas le remboursement, considérez-le comme une marque de gratitude pour votre tutelle, mais dorénavant je m'occuperai de tout via un avocat. À ces mots, ils explosèrent de colère. Luna Miller, tu crois vraiment que nous t'avons élevé par intérêt pour ta fortune? La différence de sang se fait toujours sentir. Des années de dévouement pour élever une vipère ingrate. Tu n'es pas très intelligente, mais nous ne t'avons jamais méprisé pour ça. Nous t'avons toujours considéré comme notre future belle-fille. Et comment nous as-tu remercié? En agissant ainsi, penses-tu être digne de tes parents décédés? Les scènes du passé défilèrent dans mon esprit. Jadis, j'y avais cru naïvement leurs paroles et étaient débattues dans leur indifférence glaciale. Mais dans cette vie, si je ne me laisserai plus jamais faire à vous, me traitiez comme votre propre fille, comme votre future belle-fille. Dans ma vie précédente, tout le monde adorait le couple formé par Ethan et Stella. Personne ne savait que j'y étais sa petite amie officielle. Rongée par l'amertume, j'y ai révélé ma relation avec Ethan sur les réseaux sociaux. Les M ont vertement reproché: Luna, ne réalises-tu pas que tu risques de ruiner l'image d'Ethan et de nuire à sa carrière? Il t'a déjà accordé le statut de petite amie, nous t'avons accepté, que veux-tu de plus? Passer ses journées à ne rien faire, à colporter des rumeurs. Regarde un peu Stella, comment se fait-il qu'elle soit si brillante? Face aux interviews des médias, ils déclarèrent: Luna, c'est parce qu'elle a grandi avec Ethan depuis l'enfance. Ses parents sont décédés jeunes, alors par pitié nous l'avons adoptée et elle l'avons toujours traitée comme notre propre fille, et elle depuis petite elle s'est toujours collée à son grand frère. En un instant, mon nom file à une des tabloïds amis des enfances. En quelle année vivons-nous? À jouer encore aux fiançailles arrangées. Ils l'ont adoptée et elle leur mord la main. Qui elle a nourri? Quelle ingratitude! Le couple Stella-Ethan était pourtant le couple emblématique du campus, mais cette demi-sœur adoptive maléfique a dû venir tout gâcher. Paraît qu'à l'école c'était une vraie délinquante, elle harcelait Stella tout le temps. Une vraie mytho en quête de célébrité. Paraît que c'est une danseuse inconnue. De la danse du striptease plutôt à la voir, c'est du botox à tous les étages. Stella, la reine glaciale, elle écrase complètement. Ces jours-là, j'y ai été doxée, harcelée en ligne, abandonnée par le monde entier. Tout cela c'est grâce à eux, alors cette fois je ne répéterai plus les mêmes erreurs. Luna Miller, si tu regrettes plus tard, ne reviens pas pleurnicher chez nous. Madame a lancé ces mots avec férocité comme si elle était certaine de ma vie misérable à venir. Ethan se tenait à côté stupéfait par mes paroles et mes actes et elle m'interrogea avec colère. Luna, comment oses-tu parler ainsi à mes parents? N'as-tu aucune conscience? Je tirai un coin de ma lèvre avec dédain, arborant un sourire glacial. Non, je suis une ingrate, alors laissez-moi tranquille. Les parents d'Ethan l'ont tiré par le bras en lui disant: Mon fils, rentrons à la maison, tu ne dois plus avoir aucun lien avec elle à l'avenir. 17. Je suis restée immobile là pendant longtemps, si longtemps que je n'ai pas réalisé que Caleb m'avait soudainement prise dans ses bras alors qu'il me murmurait: Luna, as-tu menti? Ta vie précédente n'a-t-elle pas été heureuse? Mes paupières ont tremblé et mon nez s'est un peu pincé. En fait, nous ne sommes pas sortis ensemble juste après le lycée. J'y ai couru après Ethan pendant des années pour finir couverte de blessures. À 25 ans, ma dépression était si grave que j'y ai tenté de me suicider avant de tomber accidentellement de la scène. C'est alors que tu es apparu, tu as dit: Luna, je suis maintenant champion du monde, je vais laver ton nom de tous ces mensonges, épouse-moi, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde pour faire enrager ce couple de salauds.
Le jour de notre mariage civil, tu as annoncé devant les médias: voici ma femme, la fille que j'ai aimée en secret pendant des années. Beaucoup t'ont critiqué disant que tu avais perdu la tête à cause de la beauté et ont cessé de te suivre, mais tu t'es en moqué disant qu'un athlète se juge sur ses résultats. Tu m'as emmené partout consulter pour ma jambe, faire de la rééducation, tu jouais du piano et chantais pour moi quand j'y étais anxieux. Tu me prenais dans tes bras pour dormir, devenant mon somnifère personnel, et peu à peu tu m'as guéri, me permettant de remonter sur scène. Je l'ai serré fort contre moi, murmurant à son oreille: tous les jours passés avec toi ont été heureux. Il me tapotait doucement le dos en disant: mais je suis quand même arrivé trop tard. Je me blottis contre Caleb sans lui laisser voir les larmes dans mes yeux. Je ne lui ai pas dit que nous n'avions pas été heureux jusqu'au bout. Caleb m'a épousé à l'apogée de sa carrière. À cette époque, il avait remporté tous les titres majeurs et était un héros national. Mais la période des hordes et un athlète ne dure que quelques années. Personne ne peut rester éternellement au sommet. Pourtant tout le monde avait des attentes démesurées envers lui. Même une deuxième place aurait été critiquée, accusant que c'était à cause de moi qu'il ne s'entraînait plus sérieusement. Jusqu'à ce tournoi où, déjà blessé, il fut pris d'une forte fièvre juste avant la compétition. Le cœur brisé, j'y insisté pour qu'il abandonne, mais à ce moment-là un fan fanatique brandit un couteau dans ma direction. Je criais que c'était moi qui l'avais retardé, tandis que Caleb instinctivement s'était placé devant moi pour me protéger. À 18 ans, alors que nous approchions de la fin de nos études, Caleb et moi nous acharnions à rattraper notre retard en culture générale tout en perfectionnant frénétiquement nos compétences techniques. Heureusement, par chance, Caleb remporta le championnat de l'État lors de la nouvelle édition du concours. Je me consacrais entièrement à la préparation de mon audition pour Juilliard. Le jour de l'examen, je caressais sa médaille d'or avide d'en absorber toute la chance. Avec le bonus du buff en or, j'y ai maintenu une performance stable tout du long. J'y ai même obtenu la première place à l'entretien. En sortant de la salle des examens, je voulais lui faire un gros câlin. Mais à ma grande surprise, j'y ai croisé par hasard mon idole masculine de Broadway. En vrai, il était grand et beau et il m'a même fait un signe de la main en disant: bonjour, tu danses vraiment très bien. J'y étais folle de joie et j'y ai demandé à Caleb de nous prendre en photo. Mon idole a regardé quelqu'un qui faisait la tête et a demandé avec curiosité: c'est qui? OC est un camarade de classe. Sur le chemin du retour, quelqu'un ressemblait à une femme abandonnée. Qui est le camarade de classe? Pourquoi tu ne l'appelles plus ton mari? Une fois que tu es là, tu ne l'aimes plus. CSA, moi ferme-la. Je ne suis qu'un roue de secours. CSA, je suis juste une blague. CSA. Moi, ne me force pas à t'embrasser devant tout le monde. Il se tut instantanément. Je lui donnai discrètement un petit coup dans les côtes. Quand est-ce qu'on peut s'embrasser? Il rougit. Attends qu'il n'y ait plus personne. 19 Peu de temps après, les résultats des admissions à l'université furent annoncés et Caleb et moi reçûmes tous deux les lettres d'acceptation de l'université de nos rêves. J'y ai reçu les lettres d'admission de toutes les universités que je convoitais. Ce qui est ma surprise, c'est que Ethan n'a finalement pas intégré à l'Ivy League. Au contraire, Stella et moi avons été admises dans la même université à New York. Le duo des premiers de la classe, toujours aussi brillant, continuait de faire sensation à l'université. Ils continueraient à concourir ensemble, à remporter des prix ensemble. Sur le forum de l'école, quelqu'un avait posté une photo des deux s'extasiant sur ce couple né l'un pour l'autre. Face aux rumeurs, Ethan a tout simplement nié. Juste des camarades de classe, J et quelqu'un que j'aime. Plus tard, certains ont découvert qu'il semblait vraiment avoir quelqu'un dans son cœur. Il adorait assister au spectacle de ballet. À chaque fois, il apportait un bouquet de tournesol et certains supposaient qu'il s'était destiné à une femme qu'il aimait. À cette époque, nous étions déjà en deuxième année des universités. Caleb, grâce à ses excellents résultats, avait intégré à l'équipe nationale. J'y ai soudainement gagné une petite célébrité en tant qu'influenceuse du jour au lendemain après avoir été doublure pour les scènes de danse dans une série américaine ultra populaire. Les internautes sont unanimes dans leurs éloges. Luna danse vraiment de manière incroyable. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait été première aux auditions de Juilliard à l'époque. Ma petite sœur avec ce visage et cette silhouette, tu ne penses pas à faire carrière à Hollywood? J'y ai entendu dire que ma petite sœur avait un spectacle récent. Je suis allée acheter les billets tout de suite. Les représentations théâtrales affichaient complet à chaque fois, puis peu à peu des gens commencèrent à remarquer. À chaque représentation, au premier rang, il y avait toujours un garçon tenant des tournesols regardant calmement la scène. Plus tard, on a commencé à dire que ce garçon était un crack d'une université prestigieuse et qu'il avait grandi avec moi. Les internautes se sont mis à fantasmer sur notre couple. C'est alors que Stella a posté sur Instagram une photo d'elle avec Ethan lors d'une compétition avec la légende. Les âmes sœurs, mais cette fois elle a essuyé une vague de critiques. Mais cette meuf, Ethan a déjà nié plusieurs fois. Il t'a dit que vous étiez juste camarades de classe. Tu fais quoi là? À essayer de surfer sur sa popularité. Mademoiselle, tu es désespérée pour devenir célèbre. Stella, à l'école, elle méprisait les autres avec ses bonnes notes. Tout le monde elle avait en grippe. Qu'est-ce que ça peut te faire leur relation d'enfance qui t'a donné la confiance de croire que Ethan pourrait t'aimer? Elle a l'air sournoise, son physique, son visage, son charme, tout est inférieur à Luna. Les potins en ligne ont connu une popularité sans précédent. Les parents d'Ethan ont même accepté une interview avec les médias déclarant: Luna, c'est notre future belle-fille. Elle et Ethan sont amis d'enfance. Ils s'entendent bien depuis tout petit. Après le décès de ses parents, nous l'avons recueilli à la maison, lui avons fait apprendre la danse et elle l'avons chérie comme notre propre fille. En voyant le changement radical des attitudes de ce couple, je ne pus m'empêcher de rire intérieurement. Je refusais tous leurs appels tentant de se réconcilier et publiais plutôt sur les réseaux sociaux un résumé des documents que j'y avais fait préparer par un avocat. On y voyait clairement combien d'argent ils avaient gagné en utilisant mon fonds de trust au fil des années. Je croyais que ce couple était si gentil, mais en fait ils ont fait fortune grâce à l'héritage de l'orpheline.
Luna danse depuis l'âge de 7 ans, ce n'est certainement pas grâce à votre éducation. Vous vous nourrissez de son sang et en plus vous voulez qu'elle vous soit reconnaissante et n'avez-vous aucune honte. De nombreux médias m'ont interrogé sur ma relation avec Ethan. On dit que Ethan et vous êtes amis dès enfance, je réfléchis un instant. On vient du même village mais on n'est pas proche, puis je poste un message en mentionnant Caleb. Voici mon futur mari légitime en a rien de temps, le compte de Caleb gagne des milliers de followers. Mon Dieu, c'est bien une sélection de Luna, les beaux gosses font vraiment honneur au pays. Cette silhouette aux épaules larges et à la taille fine, ses longues jambes, je n'ose imaginer à quel point ce serait heureux de dormir là-dessus. Quel couple divin, j'y en suis totalement fan. Cette nuit, la J est dormie sur ses 8 abdominaux saillants et un bonheur exceptionnel. Il y a longtemps que ce quelqu'un n'est plus à l'âge où la moindre effleurement le faisait sursauter. Les motifs étaient particulièrement variés et les efforts particulièrement intenses, je commençais à ne plus pouvoir tenir le coup. On a déjà nagé 3 kilomètres, comment peut-il encore avoir autant d'énergie? Dodo dodo, je meurs de sommeil, protestait Jo en criant. En retenant ses mains espiègles, remets tes vêtements et s'il te plaît. Il esquiva avec agilité la voix rauque, ma chérie, comment veux-tu dormir habillée? Après le spectacle, j'y ai encore vu Ethan. Les gens sont vraiment ingrats, à l'époque où je le poursuivais il me traitait avec indifférence. Maintenant que je allais vite, il me colle comme un chewing-gum qu'on n'arrive pas à décoller. Il tenait les fleurs et l'air mélancolique. Luna, je comprends, j'y ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé par le passé. Mais je t'aimais vraiment toutes ces années, je croyais toujours que tu finirais par me regarder à nouveau. Il baissait la tête, la voix rauque, les yeux rougis, je ne comprends pas pourquoi tu as soudain cessé de te soucier de moi. Je pris une profonde inspiration et m'efforçant de rester calme, mais les scènes de ma vie passée défilaient comme un rêve désespéré. Ethan, j'y ai fait un rêve après l'obtention de notre diplôme, tu m'as abandonné avec Stella pour aller à l'université dans un autre état, tu as dit que nous nous marierions dès que tu obtiendrais ton diplôme, j'y ai attendu et quand tu as enfin obtenu ton diplôme, tu as dit qu'il te fallait d'abord faire carrière avant de m'épouser et tu m'as demandé d'attendre encore. Plus tard, tu as monté une entreprise avec Stella, vous étiez ensemble jour et nuit, vous vous admiriez mutuellement et vous êtes devenus le couple parfait aux yeux de tout, personne ne savait que j'y étais ta petite amie à cette époque, je t'ai supplié de venir à l'un de mes spectacles, ne serait-ce qu'une fois avec une seule fleur et je t'aurais pardonné, mais tu n'es jamais venu, pas une seule fois. Il est resté là interdit, incrédule, je l'ai regardé et j'y ai laissé échapper un rire amer. Tu as dit quel intérêt à ce petit théâtre de seconde zone, tu sais à quel point je suis occupée chaque jour. Oui, tu étais occupé à sortir avec Stella, à sonner la cloche du Nasdaq ensemble, à voyager ensemble, à rencontrer les parents et l'un de l'autre. Je t'ai attendu tant d'années, je n'arrivais pas à l'accepter, mais qu'est-ce que ça change, tout le monde me considérait comme le méchant de l'histoire, en vérité j'y étais malade depuis longtemps et à la fin je suis devenue folle, j'y ai tenté de me suicider plusieurs fois face à mon chantage affectif répété, tu t'es lassé, tu as dit bon d'accord je t'épouse, ça te va. Mais juste avant le mariage, Stella m'a envoyé son test de grossesse et moi hébété, je suis tombée de la scène et je me suis retrouvée estropiée. Je fermais les yeux, la gorge serrée et à la fin tes parents m'ont donné de l'argent pour que je me débrouille toute seule. Il resta interdit un instant avant de bredouiller en panique, comment ai-je pu faire ça, je ne serai jamais comme ça Luna, je t'avais promis de toujours te protéger, ce n'était qu'un rêve. Je secouai la tête avec indifférence, non Ethan, je ne suis peut-être pas très intelligente mais je ne suis pas stupide non plus. Je le regardais droit dans les yeux, est-ce que tu aimes vraiment, non tu es simplement vexé, tu es si intelligent, tu sais ce que j'aime, tu sais ce qui me rend malheureuse et tu sais comment me réconforter, pourtant tu refuses de le faire me laissant endurer encore et encore ces blessures. Ce que tu aimes c'est simplement mon admiration pour toi et l'estime de Stella à ton égard, tu veux tout sans jamais rien donner en retour. Range tes sentiments à bon marché, je n'en veux pas et tu ne les mérites pas. À 21 ans, Caleb a commencé à participer à des compétitions internationales après l'avoir intégré à l'équipe nationale. Il n'a cessé de battre ses propres records. Le monde entier a vu son éclat de mon côté, après avoir acquis une certaine notoriété, je me suis concentrée sur la préparation du concours national de danse. C'est la récompense la plus prestigieuse du monde de la danse. Le plus grand regret de maman avant sa mort était de ne pas avoir remporté le championnat. J'y ai pris la ferme résolution de tout donner pour combler ce regret. Caleb et moi, pour tout dire, nous nous voyons bien peu. Un rare moment où nous avions rendez-vous près de l'université. Nous n'avions pas fait 2 pas qu'une voiture a surgi brusquement au carrefour. Et Caleb en un instant réagit en me protégeant derrière lui. Après un bruit assourdissant, nous tombons tous les deux au sol. Les images de lui couvert de sang dans ma vie précédente défilent devant mes yeux et mon cœur semble serré par une main invisible. Je tremble de tout mon corps et crie son nom d'une voix déchirante. Caleb, tout va bien ma chérie, tout va bien. Il s'affairait à me consoler en disant ne pleure pas, ce n'est qu'une petite égratignure, ce n'est rien. J'y étais déjà en larmes, caressant son visage d'une main tremblante, incapable de parler à travers mes sanglots. Espèce d'idiot, tu m'as fait une peur bleue, tu n'es pas mort, tu n'es pas mort. Je l'ai serré très fort contre moi, à l'avenir tu n'as pas le droit de te blesser, de saigner ou de te mettre devant moi. Il hocha la tête à plusieurs reprises, des accords, mais je ne savais pas que peu importe combien de fois nous recommencerions, au moment où le danger surviendrait, il aurait toujours ce réflexe de me protéger. Longtemps après, nous avons enfin repris nos esprits, c'est alors que nous avons réalisé que la personne dans la voiture était en fait Stella. Luna Miller, tu n'es donc pas morte. Elle me fixait intensément, le visage livide, le regard vide. Seulement ses traits avaient complètement changé, c'était faux, son visage portait les stigmates évidents de la chirurgie esthétique. Pendant un temps, des rumeurs avaient circulé disant que Stella s'était lancée dans une frénésie d'opérations de chirurgie esthétique. Je n'y avais pas prêté attention, mais apparemment c'était vrai. Certains camarades de lycée avaient raconté dans des commérages que c'était elle qui avait déclaré ses sentiments à Ethan.
Ethan, elle, avait rejeté sans la moindre hésitation, lui disant que son comportement était d'une vulgarité affligeante. Stella, elle, n'était pas satisfaite et a insisté pour savoir pourquoi Ethan impatient lui a lancé. Pour beaucoup de choses, il suffit peut-être de se regarder dans un miroir pour trouver la réponse. À cette époque, beaucoup de gens sur Internet, elle insultait en disant qu'une personne laide faisait des histoires. Elle a commencé à se faire opérer et plus elle se faisait opérer, plus elle était mécontente de son visage. Mais J a entendu dire que sa famille n'était pas très aisée, alors elle a commencé à demander divers prêts. Ses études en ont beaucoup souffert et à l'université lui a infligé des sanctions. Finalement incapable de rembourser ses dettes, elle en est venue à devenir la maîtresse d'un riche homme des affaires des âges mûrs. Stella me fixait hurlant comme une folle, la voix brisée par l'émotion. Tout est de ta faute, ma vie entière a été ruinée à cause de toi. Luna Miller, comment oses-tu être adulée par tous alors que je dois survivre dans l'ombre, alors que je suis bien plus douée que toi? Je souris calmement, c'est peut-être le karma. Je regarde Stella, autrefois si arrogante et sûre d'elle, maintenant misérable et démunie, et reste silencieuse un instant. Appelle la police. À 22 ans, à l'année de mon diplôme universitaire, la persévérance finit par payer. Je remportais la couronne du concours national de danse. Dès que je quittais la scène, je vis quelqu'un avec des fleurs dans les bras agitant les bras. Je courus joyeusement vers lui et lui demandai est-ce que j'y ai bien dansé. À mourir comme une fée, il me fixait comme un idiot, les yeux écarquillés. Autrefois, je ne comprenais pas ces souverains décadents. Aujourd'hui, je ne veux plus qu'être comme eux. La même année, Caleb représentait son pays aux Jeux Olympiques. À 22 ans, il fendait LO avec une vitesse et une endurance stupéfiantes, laissant derrière lui la ligne du record du monde, réalisant une fois de plus l'impossible. Lors de la cérémonie de remise des médailles, les yeux rougis, il regardait le drapeau national et s'élevait lentement. Quand le journaliste américain l'interrogea, il ne put contenir son émotion et éclata en sanglots. Merci à mon pays, merci à mon entraîneur, merci à ma femme. Sa voix tremblait, ses larmes tombaient une à une et son émotion ne faisait que croître. Les derniers journalistes s'étaient rassemblés autour de lui pour le réconforter. C'est alors qu'il sembla se souvenir soudainement de quelque chose, fouillant fébrilement dans sa poche pour en sortir une bague en diamant et une main tremblante. Il pleurait à chaudes larmes, incapable de se contenir. Les journalistes impuissants me regardaient avec une vive inquiétude. Dépêche-toi de dire oui, sinon on ne pourra plus le calmer. Je regardais ce gros pleurnicheur partagé entre rire et larmes. Je me précipitais pour aller l'étreindre et passer la bague à mon doigt. Bon allez, ça suffit, je te dis oui. Longtemps après, quelqu'un me demanda rouge comme une pivoine, chérie, est-ce que je viens de me ridiculiser? Je soupirai. Luna Miller, est-ce que faire le titre a un intérêt? Il leva les mains en signe de promesse. La prochaine fois je ne pleurerai vraiment pas. Je le regardais avec exaspération, chaque fois la même rengaine et chaque fois les larmes coulaient. La moitié de l'eau de la piscine provenait de ses pleurs. À 23 ans et dans les années qui suivirent, Caleb représenta son pays et remporta honneur sur honneur. Grâce à mes efforts, j'y ai accédé à une scène plus grande. À 28 ans, Caleb n'arrivait plus à nager et a pris sa retraite avec une multitude de titres honorifiques. Il a commencé à entraîner de jeunes athlètes pour qu'ils battent ses propres records. J'y ai également cédé la scène aux jeunes danseurs et suis retourné enseigner dans mon ancienne école. Cette année, nous avons commencé notre projet de faire un enfant. Je lui ai demandé avec un peu d'inquiétude, tu crois que notre enfant sera particulièrement bête? Il a répondu, s'il est excellent, il honorera le pays, et s'il est ordinaire, il nous apportera de la joie à nos pieds. Aucun de nous n'avait connu une famille complète et de l'amour. Nous allions élever notre enfant comme nous aurions aimé l'être nous-mêmes. La 10e année après notre diplôme, nous avons participé à la cérémonie de l'école en tant qu'ancien élève distingué. Parmi les compagnons de route se trouvaient quelques anciens camarades de classe quand soudain quelqu'un lança. Et vous savez ce qu'est devenu Ethan? Il paraît que sa famille a fait faillite. J'y ai entendu dire qu'il avait gagné beaucoup d'argent en investissant dans l'immobilier après ses études, mais ensuite le secteur a connu des difficultés, sa chaîne de financement s'est rompue et il semble qu'il ait aussi perdu gros en bourse. Maintenant son entreprise est en faillite et ses biens ont été saisis. Je secouai la tête un instant déconcerté, ce nom me paraissant soudain si étranger. Et Luna, est-ce que tu l'aimais bien à l'époque? Je secoue frénétiquement la tête, pas du tout fin.